Bonjour les élèves! Travail dans l'unité 4.5. Salut! Chronique littéraire à la bibliothèque du Soleil Levant. Les maths avec Madame Liette. Je danse pas. Mais au pire, mais je vais te mettre de la musique pareil. C'est ça qu'on va entendre? Tu veux une autre? Non, non, mais c'est Je pas peux ça. mettre Country Road. Non. Salut les élèves! Pour la dernière vidéo du confinement COVID, je t'emmène à l'école. Nous allons travailler les diagrammes. Je vais t'enseigner les 3 sortes de diagrammes. Tout d'abord, nous allons voir le diagramme à pictogramme, le diagramme à bande et le diagramme à ligne brisée. Alors, viens avec moi à l'école Soleil Levant. Nous allons travailler sur le TBI. À plus tard! Maintenant, les élèves, nous sommes rendus au diagramme. Alors, présentement, nous voyons les diagrammes pictogrammes à pictogramme à la page 100 de ton caméléon. Alors, tourne vite tes pages, alors tu vas faire la lecture avec moi. Qu'est-ce qu'un diagramme à pictogramme? Eh bien, c'est une représentation imagée ou figurée d'une enquête. Les quantités sont représentées par des symboles, donc des dessins. Un diagramme à pictogramme peut être vertical ou horizontal. Pour construire un diagramme à pictogramme, tu dois partir d'un tableau de données. Un diagramme à pictogramme comprend un titre. Le titre de ce diagramme à pictogramme est « Nombre de visiteurs de la Tour Eiffel à différentes périodes ». Nous avons toujours besoin d'une légende. Alors ici, la légende nous indique qu'un picto, donc un dessin, un pictogramme représente 200 000 visiteurs. Alors, en 1900, tu vois, on calculerait 200 000, 400 000, 600 000, 800 000 et 1 million de visiteurs pour l'année 1900 à la Tour Eiffel. Il faut toujours aussi mettre le nom sur chacun des axes. Ici, tu vois, tu as ton axe vertical que l'on appelle ici qualitatif parce qu'elle n'a pas de flèche au bout. OK? Alors ça, c'est le nom des années. Année 2000, année 1980, année 1960, etc. Ici, tu vois, le nombre de visiteurs, tu as une flèche. Alors, une des deux axes a toujours une flèche. Tu ne peux pas mettre des flèches sur les deux axes. Alors, celle qui représente un nombre qui va jusqu'à l'infini, ça prend une flèche. Tu as besoin aussi du nom de chaque axe. Alors ici, tu vois l'axe avec la flèche. L'axe fléché, c'est le nombre de visiteurs. Tandis que l'autre axe vertical, son titre, c'est année. On l'a dit, tu as deux axes, un axe horizontal et un axe vertical. Alors, celui qui représente la quantité doit se terminer par une flèche. Si je regarde juste un peu plus haut, le pictogramme de ton ami caméléon. Alors, tu vois ici le titre de ce diagramme à pictogramme, c'est « Appréciation du caméléon ». Donc, on a demandé à des élèves de la classe de nous dire s'ils aimaient le caméléon, s'ils étaient indécis ou s'ils n'aimaient pas. Donc, ça s'appelle la ligne de l'axe de l'appréciation. Alors, pas de flèche. Le nombre d'élèves, flèche, correspond à une quantité. Alors, la légende, super important. Un picto représente 4 élèves. Donc, les élèves qui ont apprécié, aimé le caméléon, 1, 2, 3, 4 pictos pour 4 élèves. Donc, 4 fois 4 égale 16. Un indécis, donc ce n'est pas un élève. Un picto indécis, donc 4 élèves. N'aime pas 0. Alors, si je te demande combien y a-t-il d'élèves dans cette classe, tu ne me répondras pas 1, 2, 3, 4, 5 élèves, mais tu vas me répondre 20 élèves, puisque ici 16 plus 4 égale 20. Alors, dans un diagramme à pictogramme, il y a toujours un tableau pour pouvoir faire ton diagramme, ton tableau d'enquête. Alors ici, on a fait une enquête.
On l'a appelé l'attraction préférée à Paris des gens. Alors, à Paris, les attractions nommées sont Tour Eiffel, Champ de Mars, Cathédrale Notre-Dame de Paris et Arc de Triomphe. On dit qu'il y avait 24 personnes dont l'attraction préférée était la Tour Eiffel, le Champ de Mars, Notre-Dame et Arc de Triomphe, donc 16, 18 et 10. À l'aide de ces données, construis le diagramme à pictogramme et n'oublie pas d'indiquer la légende. Alors, si tu regardes, quel est le titre que tu vas mettre à ton diagramme à pictogramme? Eh bien, attraction préférée à Paris serait le titre de ton pictogramme. Alors, ici, tu vois le nombre de personnes, axe fléché. Alors ici, cette flèche doit vraiment correspondre au nombre de personnes. Alors, toi, qu'est-ce que tu vas faire si tu veux mettre 24 personnes ici? C'est pas possible, tu vois, tu n'as pas 24 carreaux pour l'indiquer. Alors, comment tu vas faire? Tu peux regarder 24, 16, 18 et 10. Ils sont tous des multiples d'un nombre commun. Alors, tu peux dire, je vais regarder si ça se divise par exemple, 2. 24 divisé par 2, ça fonctionne. 16 divisé par 2, ça fonctionne. 18 divisé par 2, ça fonctionne. Et 10 divisé par 2, ça fonctionne. Donc, tu peux dire que ta légende pourrait être un petit bonhomme est égal à 2 personnes. Comme ça, tu pourras construire ton diagramme à pictogramme en dessinant moins de gens sur ton diagramme. Ici, ce qui va être très important, les attractions. Donc, tu nommeras les attractions. Première attraction, Tour Eiffel, Champ de Mars, Notre-Dame, Arc de Triomphe. Pour la Tour Eiffel que tu écris ici, j'ai combien? 24. Alors, combien de petits bonhommes devrais-je dessiner si chaque petit bonhomme représente 2? 2 fois quoi égale 24? 2 fois 12. Alors, ici, tu dessinerais 12 petits bonhommes, 12 pictogrammes, et ainsi de suite. Alors, nous avons vu le diagramme à bande. Maintenant, nous avons... Non! Alors, nous avons vu ce qui était un diagramme à pictogramme. Maintenant, voyons le diagramme à bande. Un diagramme à bande sert à représenter des données qualitatives, telles un endroit visité, un dessert préféré ou la couleur des yeux des élèves d'une classe. Pour construire un diagramme à bande, tu dois partir d'un tableau de données. Un diagramme à bande comprend un titre, le nom de chaque axe, donc il a 2 axes. Celui des effectifs, on va voir c'est quoi les effectifs tantôt, et celui des données. L'axe des effectifs doit être gradué de façon constante, donc toujours le même degré de graduation entre chaque bande, et se terminer par une pointe de flèche. Des bandes séparées également est nommée la hauteur ou la longueur des bandes correspond à la taille des effectifs. Regarde bien. Par exemple, ici nous avons le tableau des données, dessert préféré des élèves du 2e cycle. Donc, le gâteau au chocolat, 16 élèves ont dit que c'était leur dessert préféré. La tarte aux pommes, 4. La salade de fruits, 11. La crème glacée, 8. Le gâteau au fromage, 9. Pour savoir combien d'élèves ont répondu au sondage de 2e cycle, tu additionnerais tous ces nombres. Alors, ici, tu as tes 2 axes. Donc, ton axe quantitatif, flèche, avec le nombre d'élèves. Ici, tu as ton axe qualitatif, avec les desserts. Toujours, on met le titre par axe, nombre d'élèves, titre, dessert, titre. Remarque, pas de flèche au bout. Et le titre général pour le tableau du diagramme à bande, dessert préféré des élèves du 2e cycle. Alors, gâteau au chocolat, on a monté jusqu'à 16 la bande.
Là, regarde, le pas de graduation qu'on a fait ici est un pas de 2. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Alors ici, gâteau au chocolat, 16. Et tu vois, on a bien pris soin de mesurer que chacune des bandes mesure exactement la même mesure et qu'il y a exactement la même distance entre chacune des bandes. Ce qui est intéressant aussi, c'est de les décolorier pour donner un aspect encore plus visuel. Alors voici le tableau des diagrammes à bandes.